Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Représentativité des femmes à des postes de prise de décision, les femmes de toutes tendances confondues étaient ce vendredi 2 avril au Palais de la Nation pour dire non à l'abus du pouvoir des chefs de regroupement politique et exiger leur quota de 30%. Manœuvre visant à déstabiliser la sérénité du travail de l'inspecteur général de finances Gilles Alinguete. Les voix s'élèvent pour dire non et demandent à l'IGF de continuer avec son travail afin de dénicher les détourneurs des deniers publics et que la justice soit faite. Congé spécial donné aux écoles conventionnées catholiques pour célébrer la Sainte Seine, l'Association nationale de parents, d'élèves et d'étudiants de la RDC dit non et demande au secrétaire général à l'EPST de retirer cette autorisation. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Réunis au sein du cadre permanent des concertations de la femme, CAFCO, les femmes des différents partis politiques de la République démocratique du Congo et de la société civile ont organisé ce vendredi 2 avril un sit-in devant le Palais de la Nation pour exiger leur représentativité effective dans des postes de prise de décision. Sur la place des évolués où elles s'étaient fixées rendez-vous en vue de marcher jusqu'à la présidence de la République, les femmes n'ont pas manqué de déclarer. Nous marchons pour exiger la représentation des femmes au gouvernement de Samba Lukombe et dans toutes les instances de prise de décision. La Constitution fait obligation de la parité et que la femme doit occuper une place dans les instances de prise de décision. Le gouvernement est en train de traîner à être publié parce que les femmes ne sont pas représentées. Et donc, nous avons lancé un appel vibrant au chef de l'État à être le garant de la Constitution en tant que garant de la nation pour que l'article 14 soit respecté. Nous voulons que la République tout entière et surtout nos autorités reconnaissent que les droits sont les mêmes, les hommes comme les femmes. C'est pourquoi à la composition de leur gouvernement, ils doivent tenir compte de la parité. L'article 14 de notre Constitution est clair à ce sujet. C'est une marche pacifique pour éveiller la conscience de nos autorités, de nous prendre en charge pour le développement de notre cher pays. Chants, sifflets, banderoles en main reprenant les messages de leurs revendications, non à la discrimination, non à l'abus du pouvoir des chefs de regroupement politique, gérer avec les femmes, c'est développer la RDC. Arrivées à la présidence de la République, les femmes ont été reçues par le directeur des cabinets du chef de l'État qui, après avoir écouté les femmes, leur a promis de transmettre leur message au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous dit Rose Mutombo, présidente du CAFCO. Komaki officiellement et pas ya chef de l'État, directeur ya cabinet na yemutu ayambi biso. Alobi na biso ke lelo yo aokomisango et pas mokonzi yamboka. Les femmes souhaitent voir leur quota de 30% pris en compte au sein du gouvernement d'union nationale. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC demande la suspension de la mission de contrôle mise en place par le ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Pour le membre de cette synergie qui l'ont fait savoir à travers un point de presse tenu ce vendredi 2 avril 2021, cette mission qui a pour objectif de désactiver 2000 écoles fictives découvertes constitue un contrôle de façade par le ministre de tutelle et ne peut être initié par un membre du gouvernement démissionnaire. Tout le monde a suivi que le ministre d'État démissionnaire de l'EPST, par la mission de contrôle qu'il a diligentée dans toutes les provinces de la République, eh bien, on venait de désaffecter près de 2000 écoles
Or, nous savons que le ministre est démissionnaire et il est en train d'expédier les affaires courantes. Nous tous, nous savons que pour des mesures particulières de ce genre, eh bien, il n'a pas qualité à pouvoir prendre cette décision. Voilà pourquoi, au niveau de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, au niveau du Synécat, nous pensons que les chefs de l'État et les chefs du gouvernement doivent suspendre cette mission de contrôle qui va poser beaucoup plus de problèmes à la gratuité. Rappelons à l'ordre certaines écoles catholiques qui continuent à percevoir des frais auprès des parents, parfois même sans preuve de paiement et au détriment de la gratuité de l'enseignement. La synergie s'inscrit par ailleurs en faux contre les menaces et intimidations auxquelles est victime l'inspection générale de finances. Et nous pensons que le Sénat congolais qui, en principe, doit protéger un digne fils de la trempe de Jules Alinguete, ne devrait pas vraiment chercher à interpeller l'inspecteur général des finances. Et nous, à notre niveau, nous venons de demander au président de la République qu'il ne puisse pas accéder à la demande d'interpellation que le Sénat congolais a formulée pour ne pas décourager la bonne volonté, l'engagement de l'inspecteur général des finances. À cet effet et au regard de tous ces aspects, la synergie des enseignants du Congo annonce dans les jours à venir une grande assemblée générale qui procédera à une évaluation générale de la gratuité de l'enseignement. Un congé spécial donné aux élèves des écoles conventionnées catholiques, le président de l'Association nationale de parents d'élèves et d'étudiants de la RDC ANAPECO, Steve Diatezo-Ampongi, vient d'adresser une lettre au secrétaire général à l'EPST lui demandant de retirer cette autorisation des congés spéciaux accordés aux écoles conventionnées catholiques pour célébration de la Semaine Sainte. Mais pourquoi ce refus de l'ANAPECO? L'ANAPECO vient de protester auprès de M. le secrétaire général pour lui demander de retirer l'autorisation accordée à l'abbé coordinateur des écoles conventionnées catholiques en vue d'obtenir un congé spécial pour la Semaine Sainte. Cela ne peut pas s'expliquer, cela ne peut pas être admis. La République démocratique du Congo est un État laïque et que donc commencer à accorder des dispositions spéciales aux églises qui évoluent dans un système éducatif formel et formalisé, nous sommes contre cela et donc nous venons de demander à M. le secrétaire général de retirer cette autorisation. D'autant plus que le calendrier scolaire est publié et signé par le ministre ayant la charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et donc, si autorisation il devait y avoir, c'est l'acte contraire sur le plan juridique qui devait valoir. C'est-à-dire c'est le ministre qui est seul compétent pour faire cette dérogation et non le secrétaire général qui est chargé de l'exécution du calendrier scolaire publié par le ministre d'État. Le mouvement Congo en avant, que dirige Kaska Songo Kalalo, 3K, soutient avec force l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, dans sa démarche de dénicher les détourneurs des deniers publics. Ce vendredi 1er avril, les jeunes du MCA étaient au Palais du Peuple pour déposer leurs lettres adressées au président du Sénat pour dénoncer toutes les manœuvres visant à déstabiliser la sérénité du travail de l'IGF. Pour les jeunes du MCA, la corruption et les détournements rivalisent avec le bien-être du peuple qu'ils prônent. Gauthier Itumba est porte-parole des jeunes du MCA. Le mouvement Congo en avant repose son idéologie sur les valeurs morales, les valeurs citoyennes et républicaines. C'est dans ce cas que le MCA combat les antivaleurs, notamment la corruption et le détournement des deniers publics, les deux mots qui rivalisent avec le bien-être du peuple congolais.
C'est ainsi que le MCA a adressé ce jour une lettre au président du Sénat pour dénoncer la manœuvre tendant à interpeller l'inspecteur général de finances, Jules Alingeti, pour des faits infondés et ambigus, alors qu'il doit plutôt être encouragé pour que tous les malfrats de finances publiques soient exposés et traduits en justice. Le jeune Congolais en général et le membre du MCA en particulier soutiennent énergétiquement l'inspection générale de finances, ses inspecteurs et surtout son chef de service qui, depuis sa nomination, n'a cessé de traquer le mauvais gestionnaire de finances publiques. Nous attendons que la justice soit faite dans le cadre de dossiers liés à la gestion de fonds alloués à la Covid-19, à l'affaire de détournement de Bukangalonzo et celle de fonds loués à la gratuité de l'enseignement. Plusieurs écoles viennent d'être désactivées sur base des enquêtes de l'IGF qui ont établi l'existence des écoles fictives. Les bénéficiaires de ces magouilles ne sont pas encore tous traduits devant la justice. Nous attendons avec impatience que cela soit le cas. Par ailleurs, les jeunes du MCA demandent à toute la jeunesse congolaise de se mobiliser pour défendre l'IGF. Nous demandons à toute la jeunesse de défendre l'inspection générale de finances contre le mafieux, mais aussi contre une éventuelle interpellation injuste. Que les jeunes restent mobilisés pour descendre dans le riz de Kinshasa si nécessaire, afin de protéger notre pays. C'est un lot très important des intrants avec matériel de protection individuelle contre la Covid-19, un appui du gouvernement central via les comités techniques nationaux de lutte contre ces virus en faveur de la province du Haut-Katanga, vu la montée des cas. C'est le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, qui a réceptionné ce 1er avril 2021 ces lots des mains du coordonnateur général du secrétariat technique des ripostes contre la Covid-19, le professeur Steve Aouka. Au nom du secrétaire technique de la riposte Covid, je vous remets de manière symbolique ces dons en intrant pour que ça puisse vous permettre de lutter contre cette vague de la maladie dans la province de Haut-Katanga. Merci beaucoup, professeur. Au nom du gouverneur de province, son Excellence Jacques Aboulakate, nous tenons à vous remercier sincèrement. Effectivement, ici au Haut-Katanga, nous sommes en pleine flambée Covid et ces équipements vont nous aider à lutter efficacement, surtout pour le personnel de santé. Et monsieur le chef de division, nous vous remettons ce lot important de matériel pour que vous puissiez faire un plan de distribution correct pour toutes les 27 zones de santé de la province du Haut-Katanga. Ces équipements vont nous aider d'aller en avant avec le processus de zonalisation. Nous avons déjà entamé dans quelques zones de santé, mais qui nécessitent d'être renforcées. La délégation avec à sa tête le professeur Steve Aouka est constituée du team lead de surveillance à l'Organisation mondiale de la santé, le Dr John Oshundiema et 8 experts du ministère national de la santé publique qui vont, au-delà de l'appui technique, appuyer la province de Jacques Kaboula en expertise dans cette lutte multisectorielle contre cette pandémie, le coronavirus. Bientôt, les aéroports et autres lieux stratégiques de la RDC seront dotés des portiques intelligents de désinfectants. L'initiative est du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Voilà ce qui a conduit les experts de la commission prévention et biosécurité au siège du FPI pour évaluer les fonctionnalités de cette machine et donner leurs avis techniques quant à ces dispositifs désinfectants qui, selon l'ingénieur Léon Kamenga, offre plusieurs avantages. Le premier, c'est la prise de la température. Après la prise de la température, ça va vous permettre de vous désinfecter les mains. Et une fois que les mains sont désinfectées, en ce moment-là, vous entrez. Et quand vous entrez, il y a maintenant un autre système de désinfection par pulvérisation qui se met automatiquement en marche. Quand vous entrez, il y aura une sorte de fumée qui va sortir, qui vous permet de vous désinfecter le corps tout entier et après vous sortez. Avec sa capacité de stockage et d'analyse, cette machine va, une fois mise à la disposition du secrétariat technique de la riposte,
contribuer dans la surveillance épidémiologique et faciliter la détection précoce des cas suspects. Nous travaillons pour pouvoir aussi limiter les conséquences du coronavirus dans la vie de la population, du personnel soignant et tout le monde. C'est comme ça que nous travaillons. Nous nous sommes dit, une fois nous mettons à disposition une telle machine comme au niveau de l'aéroport, ça va pouvoir limiter la propagation des coronavirus et on n'aura pas assez de conséquences sur la population. La présidente de la commission PCI qui a salué cette innovation dans la prévention et contrôle de l'infection a cependant formulé quelques recommandations, parmi lesquelles la mise en place d'un mécanisme de haut-parleur ou robot, question de rappeler tout passager à bord du portique sur les règles à suivre. Pour clôturer le mois de la femme, le lycée Mpiko de Lemba a organisé une journée culturelle ce mercredi 31 mars avec triple événement, la célébration de l'anniversaire de la fondatrice de cette école, Sainte Marie Anjoigny, et le lancement des travaux de construction du forage d'eau et d'une salle d'informatique, un projet initié par le comité des parents du lycée Mpiko. Cette journée culturelle était aussi l'occasion pour l'école de clôturer les mois de la femme sous le thème leadership féminin, et tout a commencé par une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Augustin de Lemba. Juste après, les élèves, les enseignants et les comités des parents se sont rendus à l'école où une grande activité était organisée. Prenant la parole, la bidèle de l'école lycée Mpiko, Mouya, s'est adressée à l'assistance en ces termes. Vous êtes témoins du moment crucial dominé par la Covid-19 à travers le monde. Tenons bon en nous supportant les uns les autres dans la prière. Que chacun assume sa responsabilité. Aux lycéens, encourageons-nous pour la réussite aux études. Une conscientisation des élèves sur le thème leadership féminin était faite par le vice-président du comité des parents, Fabio Lokofo. Ce que nous voudrions vous demander, c'est que vous puissiez comprendre par le thème leadership féminin le fait que la femme soit décomplexée devant les responsabilités qui sont les siennes lorsqu'il est question pour elle d'accomplir ou de poser un acte qui est bon pour le développement socio-économique de notre pays. Après cet échange sur l'utilité du mois de la femme, est venu le moment du lancement des travaux de construction du forage d'eau par les comités des parents d'élèves. Un geste salué par les élèves du lycée Mpiko, buté par une difficulté d'eau. Ce n'est pas seulement le lancement de la construction du forage d'eau, mais également du bâtiment informatique pour ces élèves, explique le président du comité des parents, Maître Bienvenu Firi. C'est ainsi que nous disons merci à tous les parents, merci aux membres du comité de gestion de l'école, merci aux professeurs pour toute la confiance qu'ils ont placée en nous. Les familles Jean-Pierre Kalala Mutombo, Pierre Kazadi Kampanda Kyuka, Mutamba Achibambe Petrus, l'abbé Désiré Mpanda Kazadi et Jean-Marie Kamboua, directeur de publication du journal L'Avenir, informent les parents, frères et sœurs, les amis et connaissances, surtout la grande communauté Songé de Kinshasa, Kabinda, Mbujimaï, Lubumbashi, Belgique, Italie et États-Unis d'Amérique, le décès de leur père, oncle, grand frère et grand-père, le notable Jean-Marie Kalala Mutombo. Décès survenu à Kinshasa le lundi 29 mars 2021. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 2 avril 2021, veillée mortuaire à la résidence familiale, 6 avenue de l'école, numéro 61/353, référence à Remunongo, commune de Selembao. Samedi 3 avril 2021, 10h, levée du corps à la morgue de cliniques universitaires de Kinshasa, 12h, départ pour l'inhumation au cimetière Chemin du Paradis.
bain de consolation dans la résidence familiale. Pour tout contact, 082 99 99 255 pour la famille Kelly Kalala Kalala. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.